Oui. Bonjour à tous et Hanouka Sameach Bezrat Hashem. Il est impératif de nous remémorer dans cette période qui peut s'avérer troublée, toujours d'avoir en tête que l'histoire a un sens et que malgré notre manque de discernement, nous devons être conscients qu'une fois de plus, Akadosh Baruch Hu oriente et dirige l'histoire du peuple juif. Et justement, la période de Hanouka est une bonne période pour se remémorer l'essence même des différentes forces que nous avons dû affronter, les différents défis que nous devons surmonter, et ça a déjà amené pleinement, effectivement, le salut de notre peuple, la possibilité, n'est-ce pas, pour Akadosh Baruch Hu de résider pleinement dans notre monde. Alors, quand on évoque le rêve de Daniel, il est bien connu qu'il y a eu, donc, dans ce rêve, 4 monstres, 4 animaux absolument cruels qui apparaissent et chacun évoquant une qualité ou plutôt un défaut terrible qui lui est intrinsèque. Ainsi, nous avons le lion, nous avons l'ours, nous avons la panthère et nous avons enfin un dernier animal qui lui n'est pas défini, mais en tous les cas qui est spécifique par sa cruauté qui, j'ai envie de dire, malheureusement surpasse tous les autres. De quoi parle-t-on? Nous rappellent les maîtres, le lion est rattaché à Nabuchodonosor, est rattaché à la royauté de Babylone, cette volonté d'existence, cette volonté de régner, encore une fois, l'orgueil qui l'a mené là où il l'a mené. Et puis, nous avons cette force animée par le corps uniquement, les desseins EINS du corps exprimés par la Perse. Et puis, nous le retrouvons évidemment dans la période de Purim avec cette volonté d'organiser un repas de plus de 180 jours. Et puis, nous avons cette troisième royauté qui nous occupe particulièrement, qui est la Grèce, avec l'évocation du culot de la panthère. Et dans cette panthère et dans ce culot qui est évoqué, nous mettons en parallèle, selon, encore une fois, les enseignements traditionnels, le développement de cette force intellectuelle. Et c'est exactement ce que représente la Grèce dans sa capacité à formuler, en réalité, des schémas, de formuler des réalités qui ont tellement apporté à l'humanité. Et puis enfin, la dernière royauté, que je mets de côté, encore qu'elle est évidemment fondamentale et importante, qui est la royauté de Édom. La royauté Édom, de manière générale, du monde occidental, qui a pris toutes les forces qui l'ont précédé pour les orienter dans la négative, dans la destruction, hélas, ô combien terrible, dont nous sortons à peine depuis une centaine d'années. En tous les cas, concernant la royauté, justement, l'empire grec, ou plutôt la Ionie, qui était profondément importante, on peut être surpris que dans le Midrash, on mette en évidence dans les premiers versets de la création cette notion de tohu vavohu, cette notion d'interrogation permanente du sens même du monde, et puis cher justement qui serait l'obscurité évoquée par la Grèce, chacune des expressions utilisées en parallélisme avec ces 4 royautés. Et justement, la Grèce, dans sa dimension intellectuelle si importante qui a fait avancer le monde, elle est mise en parallèle avec l'obscurité, avec cette notion, encore une fois, justement obscure. Et on peut être surpris de cela. Pourquoi est-ce que justement, Akadosh Baruch Hu, qui pourtant nous a offert, qui nous a octroyé ce cadeau et ce cadeau exceptionnel qu'on appelle l'esprit, Atachonen le Adam Da, cette capacité de discernement, pourquoi pourrait-elle être considérée, pourquoi est-elle justement rattachée à l'obscurité? En réalité, toute la problématique commence quand l'obscurité devient la source absolue de l'intelligence. Elle cache derrière elle un orgueil absolument terrible. Nous avons les enseignements du Maharal qui nous rappellent que il y a 3 formes d'idolâtrie: se prosterner devant quelqu'un, se prosterner devant une idéologie, devant une statue, et puis la plus terrible d'entre elles, c'est se prosterner devant soi-même. Il me semble que justement, face à cet empire grec qui a tout misé sur cet intellect justement, et tout rationalisé, même les plus vils vices, les plus vils débauches, elle les a toutes rationalisées, les a toutes théorisées, et cela pose évidemment un gros problème sur le sens moral de l'humanité. Et en parallèle avec cela, nous avons justement l'inauguration
de la réinauguration de la Ménorah dans le Beth Amikdash et l'allumage, n'est-ce pas, de la Hanoukia à travers les générations. On peut se dire, mais en quoi, alors qu'il y a tellement d'autres choses qui ont été évidemment réinaugurées dans le Beth Amikdash, pourquoi est-ce que la Ménorah prend tout son sens? La Ménorah, je vous le rappelle, est rattachée à la sagesse hébraïque. Et pourtant, avec toute la grandeur de cette sagesse qui, justement, fait consolider toutes les formes de sagesse qui ordonnent la nature, par hasard que ça soit rattaché au chiffre 7, qui est l'ordre de la nature dans la Ménorah, justement, du Beth Amikdash, et cependant, nos maîtres s'interrogent sur son emplacement. On voit comment est-ce qu'elle est agencée, comment est-ce qu'elle est définie dans son agencement. Dans la paracha de Tetzavé, par exemple, elle est définie comme étant, eh bien, en dehors du Kodesh HaKodashim, en dehors du Saint du Saint, où elle est définie comme étant dans la tente d'assignation. En réalité, c'est la même chose. Qu'elle soit en dehors du Saint des Saints ou qu'elle soit au sein de la tente d'assignation, dans le hall, si je puis dire, qui est représenté derrière moi, en réalité, c'est exactement la même chose. Mais je pense qu'il y a ici, eh bien, un point essentiel. Il est essentiel, il est impératif d'utiliser cet intellect, mais d'être toujours conscient qu'il y a une force qui, justement, est au-delà de cet intellect. On pourrait se dire, dans les propos qui ont introduit mon sujet, on pourrait se dire que quand on voit la réalité de l'histoire, quand on voit justement les différents événements et les différents épisodes, parfois dramatiques, que traverse notre peuple, on pourrait se dire qu'il semble que ce soit la fin, il semble que ce soit absolument terrible. Eh bien, en réalité, ce n'est pas seulement une forme absolument terrible de pessimisme, c'est surtout une preuve d'orgueil. Parce qu'on en oublierait que justement, Akadosh Baruch Hu, Dieu est le maître du monde et qui dépasse justement cet intellect. Alors oui, il faut utiliser cet intellect. Oui, il faut le mettre en avant. Oui, et dans notre rapport à la Torah, notre rapport à Dieu, notre rapport au mitzvot, eh bien, il est évident que l'intellect a une base fondamentale. Mais n'oublions pas d'abord et avant tout ces élans d'un cœur qui est orienté vers le Créateur, vers l'unité absolue du Créateur, qui dépasse cet entendement, qui se trouve justement là où se trouve l'arche, là où se trouvent les premières tables, même brisées, mais qui se trouve justement dans le Saint des Saints. C'est exactement cela la réponse face aux Grecs qui, eux, vont idolâtrer l'intellect. Nous n'allons pas tomber dans l'écueil inverse de mépriser l'intellect, mais nous savons mettre le doigt, nous savons pointer du doigt cet intellect en lui disant « tu n'es qu'un moyen et pas une finalité en tant que telle ». En cela, quand justement nous ravivons cette flamme d'être conscients que Akadosh Baruch Hu dirige l'histoire, il est au-delà de cet entendement. Nous avons le privilège de chanter, n'est-ce pas, toute la semaine ce chant écrit au XIIe siècle qui dépeint justement les différentes royautés que nous avons traversées. Il n'en demeure pas moins que nous avons ce grand privilège, eh bien, justement, de pouvoir poursuivre et achever dans le salut notre histoire. Shalom et Chanukah Sameach.